Il fallait vraiment que je parle parce que là, on a essayé de résister, on a essayé d'observer, peut-être ça va grimper ou pas. Ben, ça continue qu'à chuter parce que depuis le 26 février de cette année, nous avons vu Bitcoin quitter des 100 Kaga, descendre à 90, 98, 97 et aujourd'hui c'est encore pire. Parce que là, on va essayer de voir rapidement. Si on clique rapidement sur là, comme vous pouvez le voir là, je suis sur TradingView. Si vous cliquez rapidement là sur où est ça? Bitcoin dollar, c'est ici plutôt. En cliquant là rapidement, on va voir ce que ça donne. Actuellement, le prix. Le prix est à 84 000, les gars. C'est mort. Bitcoin est contré de chuter, mais on se demande maintenant, est-ce qu'on doit vendre ou on garder encore? Parce qu'on peut peut-être vendre maintenant et faire des profits. Ou encore continuer à garder et puis on voit son argent brûler. Parce que c'est tout à fait le principe. Parce que là, quand on voit les graphiques, regardez un peu comment ça se passe ici. C'est vraiment mort. Si on voit ça, et si on voit ça un peu, je sais pas, un day. Regardons ce que ça donne. C'est fort. C'est fort. C'est là même les prévisions, on pourrait atteindre jusqu'à 78K. Aïe, 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 les gars. Est-ce qu'il faut vendre? Quand on voit ça une semaine, c'était mort. À un mois, peut-être. Bon. Ici, regardez un peu comment ça se passait. Donc, quand on voit l'échelle un peu, partir de là, un Bitcoin, partir des 100 000, 90 000, et là, nous sommes à 80 000 maintenant. Est-ce qu'il faut vraiment vendre ou continuer à attendre en espérant que ça va grimper? Cette question, moi je crois que quelqu'un peut nous répondre à cette question parce que, souvenez-vous le mec, il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, novembre, décembre, on a tous espéré qu'en fait on a vu Bitcoin passer des 100 000. Il partait déjà pratiquement à 150 000 et bam, ça commence à chuter. Est-ce qu'il y a un truc qui se passe? On va vérifier ça rapidement, on va essayer de voir quelque chose là ensemble avec vous. Allons rapidement voir un petit truc, un petit extrait que je mets à côté là. Et regardons ce qui est dit ici. On dit décret exécutif, voici tous les projets crypto que Donald Trump avait annoncé. Donald Trump a émis un décret pour favoriser l'industrie des crypto-monnaies. Il comprend plusieurs mesures, dont la création d'une réserve stratégique de crypto aux USA. Bon, le mec, ça vous vous souvenez, parce qu'il n'y a pas longtemps, vous savez, il y a depuis l'histoire des guerres en Ukraine et tout ça là, il y a eu des rumeurs comme quoi la Russie, bon, BRICS, c'est pas une rumeur en fait, c'est une réalité. Il veut y faire plonger le dollar. Mais avec l'idée de Trump, Trump a décidé à ce que dans ces cas-là, s'il souhaite plonger le dollar, nous on va passer sur le Bitcoin, dans une création de crypto-monnaie, en fait, quelque chose qui existait déjà, mais lui, il était le tout premier président. C'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de présidents qui soutiennent le projet et tout, mais Trump est l'unique président officiellement à avoir signé des décrets concernant ça. Parce que là, on voit par exemple, on dit Donald Trump tient finalement ses promesses à l'égard de l'industrie des crypto-monnaies. Jeudi 23 janvier. Le président américain, ça s'est passé juste quelques temps après qu'il a prêté serment, parce que souvenez-vous, au Capitole le 20, c'est là où il avait prêté serment. Donc 3 jours après, le président américain a mis un décret exécutif pour favoriser cette industrie qui joue un rôle crucial dans l'innovation et le développement économique aux États-Unis. L'administration Trump va créer un groupe de travail spécialisé sur les crypto-monnaies précisé par le Conseil spécial intelligence artificielle et crypto de Maison Blanche, David Skate. Bon, en fait, ça, c'est le truc que vous comprenez. Bref, si vous pouvez continuer à scroller, si vous verrez, c'est BFM 10, BFM Crypto. C'est un truc qui est en ligne, vous pouvez consulter ça à tout moment. Donc, nous voyons là que Trump est de notre côté. Donc, c'est quelque chose, si vous vous rappelez encore en novembre, durant les campagnes, il disait, ne vendez pas vos crypto-monnaies, ne vendez pas vos bitcoins. Ça va décoller. Parce que de toute façon, s'il faut se souvenir encore des prévisions de Satoshi, le créateur de Bitcoin, il disait Bitcoin va atteindre 2 millions. Donc ça, c'est juste, comment? Ça arrive dans le trading, c'est toujours comme ça. Il y a des moments comme ça, il y a des moments où la volatilité est vraiment naze. Donc, je sais pas vraiment, quant à vous, pensez quoi? On doit avoir notre truc ou il faut continuer à espérer que ça va grimper? Bah, quant à moi, je crois que c'est même le moment d'acheter, hein. Parce qu'il n'y a pas longtemps, lorsque le Bitcoin, pardon, était passé à 100 000, il y a eu des gens qui se sont alarmés. Putain, j'aurais dû acheter ça en 2010, j'aurais dû acheter ça en 2019, j'aurais dû acheter ça. Vous voyez, maintenant, voici encore une autre occasion. Bitcoin est descendu pratiquement par rapport aux prévisions, là, ça va toucher même 70 000. Donc, pourquoi pas acheter ça maintenant et espérer que peut-être que ça va grimper dans 2 ou 3 ans après, comme ça on pourra vendre ça à 150, à 120, à 130, à 115. Bah, toutefois, sur le marché, ce trading a toujours ce risque-là de perdre ou de gagner. Donc voilà un peu le moyen qu'il fallait qu'on fasse un petit tour là-dessus, parce que quand on voit là, c'est autre chose.
par rapport au graphique ici, là, c'est mort. Putain, il vient de descendre même à 83. C'est mort, le mec. Il a 83 maintenant, là. Aïe. Mais il est en train de perdre sa volatilité, là. Est-ce qu'il faut vendre ou continuer à espérer que ça va changer? Ça, c'est mort, les gars. C'est vraiment mort ici. Il y a une question de résistance quand même. Il essaie un peu de résister, mais on ne sait pas s'il va continuer à grimper ou pas. Donc voilà, les mecs, il fallait qu'on parle un peu de ça. Si on voit un peu ça rapport par rapport à Ethereum, si on peut le voir ici, en fait, toutes les cryptos ont eu des pertes de valeur. Ici, il est à 83. Bah, c'est toujours pas mal. Ça, c'est par rapport à Binance. Hein. C'est les résultats affichés directement de Binance. De toute façon, vous savez, c'est quand même la plus grande plateforme d'échange. Exchange, quoi. Vous savez, Binance, vous savez ce que c'est. Plus de 200 millions d'utilisateurs. Bon, c'est bon. Voilà, les mecs, c'est ce qu'on voulait un peu essayer un peu de voir ensemble et se poser ces questions-là. Dites-moi un peu en commentaire. Vous pensez qu'on doit vendre ou acheter encore, conserver nos réserves, ajouter, augmenter un peu nos stocks? Peut-être que ça va grimper à 150 et puis voilà, on s'est fait des millions. Est-ce qu'il faut vendre ou acheter? Est-ce que ça est là, les mecs? Ça est là, tout est là. Donc, il suffit là de passer un ordre, acheter ou pas acheter. Ah, j'attends vos réponses en commentaire, les mecs. On se retrouve très prochainement sur de nouvelles analyses parce que je crois que dans la semaine à venir, on pourra peut-être commencer à trader les indices synthétiques sur dérive ou il y a quand même Wildtrade, il y a une nouvelle plateforme là concernant les indices synthétiques et tout. Ou on pourrait peut-être continuer à Forex et tout ça. Bon, les mecs, c'était Alex sur Your Phone. On se retrouve très prochainement dans de nouvelles choses comme prévu. On continue à voir ce qui est téléphone et c'est un peu de voir le marché de bourse et ainsi de suite. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous aimez ce genre de tutoriels, ce genre de contenu qui parle de bourse, qui parle de smartphone et tout, bah les mecs, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et nous lâcher un petit pouce si ça vous a aidé. Parce que par exemple là, au fait, vous pouvez toujours faire de l'argent parce qu'on voit des prévisions, ça descend 83 et puis ça grimpe à 84, tu peux toujours faire un petit centime là. Ça peut toujours aider parce que là par exemple, voilà, il y a quand même une résistance, le marché chute là. Il peut carrément vendre. C'est vraiment mort les mecs.